c'est un petit coin de forêt que je connais bien. Et moi je me doutais qu'il y avait du cerf dedans, mais je me suis surpris quand même. Et en fait je suis arrivé, je me suis mis là, juste au pied. Et là j'ai vu un machin, le vent se lever. Il était derrière ça, derrière cette petite touffe. Ah, allez, 15-20 mètres. Là j'avais le choix entre armer et allumer mes caméras. J'ai préféré allumer les caméras. Il est resté là, il a gueulé, il est parti. Là moi j'ai gueulé. Et ensuite là-haut, là, ici, il y en a un autre qui est parti. Comme ça. Mais c'était peut-être plus que ça parce que j'ai encore entendu du bruit près là-haut. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va s'arrêter 10 minutes. On va faire une pause au cas où ils ont fait quelques mètres et puis qu'ils se sont arrêtés. Et on va reprendre tout doucement. La flèche est encore dedans. Ben voilà, comme hier, c'est à peu près le même type de bête qu'hier. Celui-là il est un petit peu plus gros quand même. Je l'ai tiré à, on va dire 20-25 yards là, comme je l'ai dit juste avant. Il s'est couché très très vite, donc je l'ai pris un peu au-dessus de la colonne, j'ai dû transpercer les poumons, j'ai tout transpercé. Ma flèche est sortie du côté de en bas, du côté de son estomac. Avec de la chance, il n'y a pas beaucoup de viande qui est abîmée. Sûrement le dessus de cette épaule là, mais après je pense que, en tout cas les rôtis, cette épaule et les deux cuisses sont bonnes, sont intactes. Donc là, bah, maintenant il ne reste plus qu'à le saigner. On va le saigner, on va attendre qu'il se vide un peu et puis on va le ramener au camp. Je vais essayer de le ramener un peu plus près qu'hier pour pas avoir à faire le même off-road qu'hier. C'était assez désagréable et assez pénible pour la voiture. Voilà, une belle bête. Une très belle bête.
Ça va être long. C'est épuisant. Fini par atteindre le bout du tunnel, si je puis dire, avec Christopher. Là, on est en train de rentrer tranquillement. Avec le même système que d'habitude, le baguet à l'avant et en petite vitesse sur la propriété. Obligé. Voilà. La chevrette de Nouvelle-Calédonie. Ça c'est de la crevette fraîche. Elles sont super bonnes. Oh la vache. Elles sont délicieuses. Bien joué ça. Ça me remonte le moral direct.
Oh shit. Ah. 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 Bon, j'ai réussi à me calmer un peu après cette montée d'adrénaline. Donc là mon bras il a quand même bien dégusté. J'arrive à porter mon sac, j'arrive à porter mon arc. Mais j'arriverai sûrement pas à traîner la biche si jamais je la trouve. J'ai appelé Chris. Il arrive doucement vers moi. En attendant, je vais chercher ma flèche, essayer de retrouver la biche. Ah, ça fait un mal de chien. Putain, je l'ai vu venir pourtant, mais j'ai pas été assez rapide. Allez, on va la chercher. Mais je peux pas me rattraper si je glisse. Bon, bah elle est bien touchée, je viens de trouver des traces de sang. Il y a quelques bulles dedans et le sang est bien rouge vif. Donc à mon avis, c'est un haut du poumon. Et maintenant, il faut la retrouver. Donc le problème c'est que quand on tape le haut du poumon, c'est toute la cage thoracique qui se remplit avant de laisser apparaître le sang. Donc pendant un bon moment on risque de pas avoir de sang. Ça va être assez pénible. Voilà. Hop là, un bout de flèche. Avec plein de bulles dedans. À mon avis c'est le poumon. Haut du poumon. Il va falloir la trouver maintenant. Ça c'est la dernière goutte de sang à l'heure actuelle. Et alors, donc là on a le choix entre ces deux sentiers là. Celui qui est là. Et celui qui est là où il y a mon arc. Sauf que là en fait plus loin on voit qu'il y a une toile d'araignée qui est à hauteur de biche. Et je pense pas qu'elles auraient pris le temps de se descendre pour la passer. Donc ce qui me laisse penser qu'en fait c'est ce sentier là qu'il faut plus prendre. On va voir si j'ai raison. Là j'ai suivi le sentier que je vous disais. Et quelques mètres après j'ai réussi à trouver cette deuxième trace de sang. Bon bah voilà, là ça va faire 2 heures que je suis sur la dernière goutte de sang à essayer de chercher autour et pas moyen de retrouver pour le moment pas moyen de retrouver la trace. J'ai entendu crier en bas, je sais pas si c'était ça, et si jamais on retrouve pas la trace, moi je partirai à la descente et en faisant des aides pour essayer de voir si je vois quelque chose, si je la retrouve. Bon c'est... Je suis fatigué là, j'ai bien mal à l'épaule, mais bon c'est comme ça. C'est chiant aussi de pas l'avoir retrouvée quoi, pour le moment. Mais bon, on n'y peut rien. Voilà, faut pas tirer quand c'est en mouvement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de faire mon approche sur eux tranquillement. J'avais encore, il devait me rester 10 mètres à faire avant de pouvoir prendre le tir, même pas 10 mètres. Et en fait, il y a eu un coup de fusil à ce moment-là qui les a tous fait bouger, qui les a tous fait se déplacer. Et donc en fait, le troupeau qui s'est fait tirer dessus a poussé ce troupeau-là, ce qui fait qu'ils sont partis en trombe autour de moi. Et puis bon, là il y en a une qui s'est arrêtée, c'est là que je l'ai tirée, l'autre elle a fait tomber le caillou, enfin, c'est incroyable en vrai. Mais bon, du coup voilà, c'est dommage, j'aurais aimé faire cette action en prenant beaucoup plus mon temps et pas sur un coup de fusil. Ouais, j'aurais peut-être pas dû tirer. Mais bon, après ma distance était bonne, ça se joue vraiment à rien, ça se joue à quelques centimètres, c'est la chasse à l'arc quoi. Peut-être qu'au fusil il serait tombé, je sais pas, mais bon c'est pas le même attrait aussi. En tout cas ce qui est sûr c'est que là soit elle gambade toujours, soit elle est tombée KO dans un buisson quoi. Je vais voir ce que je peux faire pour essayer de la retrouver, mais on n'a pas de chien, on n'a pas le droit au chien de sang.